Jésus de Nazareth, la résurrection et la vie.
Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions nous revoir encore aujourd'hui. Car ce n'est pas un mérite, c'est la grâce de Dieu. Et donc si tu m'entends ce matin, sache que toi et moi, nous avons obtenu grâce auprès de notre Dieu, celui-là seul qui a le pouvoir de donner et de reprendre. Que son nom soit béni à jamais. Et que ce matin, toi et moi, nous puissions recevoir de lui instructions et recommandations pour les jours à venir. Alors nous allons rapidement prendre nos Bibles et écouter la parole de Dieu dans 2 Rois 4, du verset 1 au verset 7. Akatundo enodo sisi numba umavo akotono kawati ojurona klaviche wele ona so ye dodo kanumona Elize kambiedo ete nkasi kublo nuwe danwedo nuwe adodo kwegbe onumi eyi gbenido nsodo nundero kwegbeze amikpe unasa bo enavo ewuwa edomo Elize donido ibazen we lomero kweto ekpalesi weze na bi ewu akpe enyi aikwekwe o anakrabi to ile bominato osundota eneo anako ami ekporo asito e odo sele dine bodego anano sodo ken lopo yonu oyi wezele bo wa kwekwe bo ekpo vitole posu hondota vitole jesele fonichi bo eche ami okonde menchi Celebi kogo ekatuna wodonu fitole lo podo nile so sende bunu emi bovyo yigbe nido sende ekusopo eviodo mo ami opo yonu ido gbenu de menu ma uton bodo nido bo edo nido isa amio bosu aho aduo boso akwe epo bonu wipo fitole ponasa bonano pe ani. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, ainsi il y a 1000 jours, sache que toi tu as un jour dedans. Si Dieu a donné 1000 jours pour son peuple, sache que toi, tu as un jour dedans. Depuis un certain temps, nous vivons comme cette femme-là. Alléluia. Et tu ne peux pas dire que tu n'es pas dedans. Que tu sois grand ou petit. Oui. Et ce petit truc-là nous a créé des problèmes. Mais je voudrais te dire que le jour est venu où Dieu va te sortir de cela. Depuis un certain temps, oui, les lieux de culte sont fermés. Là où partout on invoque le nom de Dieu, c'est fermé. Et on pensait qu'ainsi on allait trouver la solution. Mais les problèmes n'ont fait que s'aggraver. La pauvreté a gagné le monde. La pandémie ne s'est pas arrêtée. Et finalement, on a décidé de redonner vie. Et d'ici là, mon frère,
tu sauras que Dieu est vivant. Mais moi, je te déclare ce matin déjà, une fois que simplement la parole est sortie là, cette parole pour dire que les choses peuvent commencer, ça suffit largement. Et je peux te déclarer que la vie qui était morte a déjà repris. Ça a déjà commencé. Une fois que cette parole est sortie, la vie est revenue. La vie a repris. Et à partir de ce moment-ci, les choses ne seront plus comme avant. Tous ceux qui souffraient, une fois que cette parole est sortie, pour dire que vous pouvez aller dans le lieu que vous voulez pour invoquer votre Dieu, la vie a repris. La vie est revenue. Et les choses vont reprendre. Toi qui fais ton commerce, oui, alléluia. Toi qui faisais ton commerce, tu n'as pas arrêté de faire. Alléluia. Mais toi-même, tu es conscient que les choses ne vont plus comme avant. Parce que c'était fermé. Même si c'était ouvert pour toi, c'était fermé. Alléluia. Alléluia. Maintenant, les choses vont reprendre. Parce que la vie va revenir. Bien aimé dans le Seigneur, cette femme était endettée. Comme toi et moi. Toi qui me regardes là. Alléluia. Même si tu n'es pas endetté, ce petit truc là a fait que ton chiffre d'affaires a diminué. Même si tu as les plus grandes usines du monde, ce petit truc là, si tu n'es pas endetté, a fait que tu as diminué, ça a diminué ton chiffre d'affaires. Et toi qui n'avais pas grand chose, tout est fini. Tu es endetté. Alléluia. Ce petit truc là, parce que je ne veux plus appeler son nom quoi. Ça m'énerve quoi. Je l'ai écrasé. Alléluia. Ce petit truc là a fait que tu es dans une situation d'endettement. Alléluia. Mais cette femme là, ne pouvant plus supporter cette situation, a décidé un jour de se lever et d'aller vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui vivait la même situation dans le pays. Alléluia. Mais n'en pouvant plus, elle a décidé d'aller vers l'homme de Dieu et lui a dit: j'ai des problèmes, je suis endetté. Mon mari, tu le connais très bien, il a été infidèle de Dieu, ayant servi Dieu dans la crainte. Il a été fidèle, il est mort. Aujourd'hui, nous avons des problèmes. Mes deux enfants et moi, nous n'avons rien. Oui, mon frère, ma soeur, considère que notre pays, tout entier, est dans cette situation d'endettement. Problème. Alléluia. Et c'est comme si on a oublié Dieu. Cette femme avait essayé par tous les moyens
de s'en sortir. Mais la situation ne faisait que s'empirer. La situation ne faisait que s'empirer. Exactement comme la situation que vit notre pays. Et tout son peuple. Cette femme, c'est comme notre pays et son peuple. C'est pourquoi je te dis, mon frère, une fois que la décision a été prise d'aller vers Dieu, la vie a déjà repris. Cette femme-là a décidé d'aller vers l'homme de Dieu. Et elle est allée, elle lui a exposé son problème. Est-ce qu'elle pensait que l'homme de Dieu avait les sous? Qu'il avait tout l'argent? Et qu'il allait entrer dans la maison seulement et lui dire, tiens, bon, va payer ta dette? Tout le monde est courano-vérisseux. Alléluia. Alléluia. Mais la solution était dans la bouche de l'homme de Dieu. Oui. Et c'est ce qui va sauver notre pays. La parole dans la bouche de l'homme de Dieu. C'était la solution. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Bien aimé, l'homme de Dieu dit à la femme, ah, mais qu'est-ce que je peux pour toi là? Mais qu'est-ce que tu as à la maison? Alléluia. Mais je crois que toi tu as quelque chose, c'est pourquoi je viens vers toi. Et maintenant toi tu me demandes ce que j'ai. Alléluia. Mais elle se souvint qu'elle avait un petit flacon d'huile. Donc malgré tous ces problèmes, elle avait un petit quelque chose. Et elle se souvint de cela. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce matin, malgré toutes tes difficultés, malgré toutes tes souffrances, malgré tout l'endettement, laisse-moi te dire, il y a un reste. Et de ce reste-là sortira la prospérité, la victoire, la solution. Puisque tu n'es pas mort, il y a un reste. Et ce reste-là suffit pour que Dieu l'utilise pour ramener la vie en toi. Oui, pour qu'une nouvelle vie recommence. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, quelle que soit ta situation, sache qu'il y a encore de l'espoir. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier maintenant, afin que ceux qui croient que tout est perdu et qui ont oublié même qu'ils ont un reste, comme cette femme qui dès le premier instant a dit, ah mais je n'ai rien, mais elle s'est souvenue juste après, oui, qu'elle n'a rien, mais il y a quelque chose quand même. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, tu n'as peut-être rien. Absolument rien. Même pas 100 francs. Mais tu as le souffle, mon frère. Donc il y a un reste en toi. Alléluia. Et ce reste-là n'a besoin que de la parole de Dieu pour reprendre vie. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, que tu sois fonctionnaire, que tu sois commerçant, que tu sois chef de ton propre entreprise, que tu sois professionnel
artisan ou maître de toi-même. Il y a un reste. Dieu a besoin de cela pour ramener la vie, pour que la vie reprenne. Alors, nous allons nous incliner dans la prière et dire merci au Seigneur de ce que malgré tout, malgré toutes les difficultés, malgré toutes nos souffrances, il y a un reste que nous pouvons mettre à sa disposition pour qu'il l'utilise comme cette femme pour faire renaître la vie en nous. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père, tu es vivant, ta parole est vivante. Nous te disons merci d'avoir ouvert nos yeux sur ce qui reste. Puisque nous sommes vivants, puisque nous ne sommes pas morts, puisque cette pandémie n'a pas pu nous emporter, nous avons quelque chose. Et Seigneur, nous te remercions de ce que tu ouvres nos yeux afin que nous découvrions ce reste qui nous a gardés jusqu'à présent. Merci Seigneur. Dieu vivant, Dieu puissant, éclaire-nous sur ce reste afin que nous te le présentons, pour que tu puisses l'utiliser pour faire revivre toutes choses dans notre vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et cette femme finit par dire à l'homme de Dieu ce qui lui restait. Alléluia. Alléluia. Et l'homme de Dieu ne lui a pas demandé: va amener ça. Alléluia. L'homme de Dieu ajouta une parole. Il dit: très bien. Ce petit flacon, ça suffit. Tu vas rentrer. Alléluia. Et tu vas demander chez tes voisins de grands récipients. Alléluia. Alléluia. Et tu vas entrer dans ta maison. Tu vas t'enfermer. Toi et tes enfants. Alléluia. Et tu prendras le petit flacon. Et tu vas le déverser dans les grands récipients. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est tout. L'homme de Dieu s'est arrêté. Là. Bien aimé dans le Seigneur, remarquez que les grands récipients là, elle n'en a même pas. Alléluia. Et vous avez vu ce qu'elle a? Un petit flacon d'huile. Alors, les grands récipients qui vont servir au miracle, elle n'en a même pas. Elle est obligée d'aller emprunter chez ses voisins. Alléluia. Alléluia. Donc elle peut les trouver comme elle peut ne pas les trouver. Alléluia. Parole de folie. Bien aimé. Alléluia. Et c'est avec un petit flacon d'huile. Et qu'elle va aller se faire ridiculiser pour aller chercher de grands récipients. Alléluia. Et
comment ces récipients vont être remplis par un petit flacon d'huile? Parole de fou. Alléluia. Mais si elle ne le faisait pas, rien ne se passerait. C'est pourquoi, dans cette histoire, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu oublies la logique. Alléluia. Parce que la logique ne marche pas dans cette histoire. Dans le monde entier, dans tout le monde entier, ils ont utilisé la logique. La logique. Et ça n'a pas marché. Et ça ne marchera pas. Alléluia. Parce que tout ce que l'homme de Dieu lui a dit, il faut être fou pour croire en cela. Il faut être fou pour poser de tels actes. Alléluia. Il faut être fou. Alléluia. Mais seule la foi en la parole de l'homme de Dieu peut produire ce miracle. Peut se servir de cette folie pour produire le miracle. Si cette femme devait regarder à la logique, bien, elle serait bien sensée. Elle serait logique. Mais ces dettes la poursuivront. Ces dettes vont la poursuivre. Jusqu'à ce que le créancier prenne ses enfants comme esclaves. Elle a cru en cette parole de folie. Alléluia. Parce que la parole de l'homme de Dieu est une folie pour les gens sensés, pour les logiques, pour les gens indispensables, les gens essentiels. Mais cette femme a cru. Et elle a fait ce que l'homme de Dieu avait dit. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, sa maison était remplie d'huile. Or, elle était allée voir l'homme de Dieu pour payer une dette. Pas pour créer une usine de fabrication d'huile. Alléluia. Mais bien aimé, je voudrais te dire ce matin qu'avec un petit flacon d'huile, Dieu peut créer une usine, une huilerie. Alléluia. C'est pourquoi cette femme, ayant cru en cette parole, a vu sa maison remplie d'huile. Est-ce que c'est l'huile qui est son problème? C'est ce qu'elle avait chez elle. Mais elle n'avait pas l'intention d'avoir beaucoup d'huile. Donc, ce que l'homme de Dieu s'est accompli, l'homme de Dieu a dit c'est accompli. Mais elle ne savait pas comment faire. Elle est retournée. Dis avec moi retourner. Elle est retournée à la case départ. Parce que au commencement Dieu. Et à la fin Dieu. Au commencement de toutes choses Dieu. Et à la fin Dieu. Ça là, vous ne pouvez rien y faire. Choco, c'est comme ça. Et ce serait comme ça. Alléluia. Alléluia. Elle est retournée à l'homme de Dieu. Elle dit, bon, ce que tu as dit, j'ai fait. Et ma maison est remplie d'huile. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est là que l'homme de Dieu
Dis, tu as eu la chance, quoi. Tu as eu le discernement. Ouais. Il y a beaucoup comme toi. Quand il y a les problèmes, ils viennent voir les hommes de Dieu pour recevoir la parole qui apporte la solution. Mais quand ils ont la solution, oh, c'est fini. Ils oublient que c'est l'homme de Dieu qui était au départ. Alléluia. Puis après, la situation revient à zéro. Et c'est là, on se souvient encore de l'homme de Dieu. Tu as eu la chance. Tu as eu une grâce spéciale. Bien, maintenant que tu es venu là, écoute, tu vas retourner. Et lui là, c'est... Mon frère, là où il y a l'argent, c'est... Une question d'argent, c'est l'argent qui règle. Alléluia. Maintenant, voilà. Tu vas retourner. Et l'huile là, tu vas vendre ça. Alléluia. Quand tu vas vendre ça, ça va te suffire. Et tu vas payer la dette. Et avec le reste, tu vas vivre avec tes enfants. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais attirer ton attention maintenant. Alléluia. Cette femme, au départ, n'avait pas considéré le petit flacon d'huile qui restait dans sa maison comme pouvant être la solution à son grand problème d'endettement. Et l'homme de Dieu a fait de ce petit flacon d'huile une entreprise d'huilerie. Alléluia. Qui va permettre à cette femme de régler son problème une fois pour toutes. Si l'homme de Dieu, après avoir écouté cette femme, entrait chez lui, ressortait avec l'argent et donnait à cette femme pour dire, bon, va payer ta dette. Ça, c'est une très bonne chose. Gloire à Dieu, alléluia. Mais le lendemain, 2 jours après, 3 jours après, cette femme reviendra. J'ai encore des problèmes. L'homme de Dieu a voulu régler son problème une fois pour de bon. Et c'est pourquoi il a sorti la parole de vie, la parole de délivrance, la parole qui guérit, la parole qui libère, la parole qui bénit, qui est plus importante que l'argent. Et cette femme a obéi à cette parole et a vu le miracle. Mais bien aimé, je voudrais te dire ce matin, quand tu regardes de près, tu verras que ce n'est pas rempli d'huile qui est le miracle. Non, c'est pas ça le miracle. Le vrai miracle reste à venir. Le vrai miracle, c'est que le reste puisse permettre à cette femme de vivre pour toujours, elle et ses enfants. L'homme de Dieu lui a dit, tu vas vendre l'huile et tu vas payer ta dette. Et avec le reste
chez Dieu fait plus que le capital. C'est pourquoi ce matin, ne pense pas que tu as tout perdu. Ne pense pas que coronavirus t'a ruiné. Que tout est fini. Que tu ne pourras plus te relever. J'ai entendu dans le monde des entreprises qui ont fermé une fois pour de bon. Des grandes entreprises, même des compagnies aériennes célèbres qui ont fermé et qui ne pourront plus se relever. Toi qui crois en l'Éternel, toi qui crois en la parole de Dieu, toi qui crois en la parole qui sort de la bouche des hommes de Dieu, je t'ai déjà dit, mon frère, ma soeur, rien qu'en annonçant la réouverture des lieux de culte, la vie a déjà repris. Et je voudrais te dire ce matin qu'avec le petit reste qui ne te suffit même pas pour relancer ton entreprise, le miracle viendra de là. Alléluia. Le miracle viendra de là. Parce que l'homme de Dieu a dit, quand tu aurais vendu l'huile pour payer ta dette, avec le reste, oh, alléluia, ce mot-là, le reste, avec le reste, tu vivras, toi et tes enfants. Je règle ton problème une fois pour de bon. Toi qui ne parleras plus jamais d'endettement. Toi qui m'entends ce matin, mon frère, ma soeur, je dis avec le reste que tu as là, à partir de maintenant, que la parole de Dieu est libérée à nouveau dans le pays. Sache, mon frère, ma soeur, qu'à partir de cet instant précis où il est dit, nous laissons Dieu agir encore. Maintenant, nous laissons Dieu agir. Sache que ton problème est résolu. Et qu'avec le peu que tu as dans ta main, Dieu fera de grandes choses. Nous allons prier maintenant. Et je t'assure que cette parole que tu as entendue ce matin va s'accomplir dans ta vie. Va s'accomplir dans ta vie. Parce que le pays est remis désormais à Dieu. Alléluia. Père éternel, ouvre maintenant les écluses des cieux et laisse voir ta gloire sur notre pays. Prends le contrôle maintenant. Car Seigneur, nous nous sommes égarés loin de toi. Pensant qu'avec notre intelligence, notre sagesse, nous viendrons à bout de cette situation. Mais éternel Dieu, nous revenons à toi. Solution ultime, suprême, pour cette situation. Redonne vie à tous ceux qui étaient morts. Redonne vie à cause des prières de tes enfants, à cause des cris de tes enfants qui montent jusqu'à toi. Redonne vie à tout ce qui est mort dans ce pays. Et que la vie reprenne le dessus. Que la vie reprenne le dessus. Sers-toi, Seigneur, du peu qui reste à ton peuple pour accomplir tes œuvres, afin que ton nom soit au-dessus de tout nom.
dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Dès cet instant précis, nous te disons merci parce que nous avons la ferme assurance que la vie a repris dans nos entreprises, dans nos commerces, dans nos services, dans nos ateliers, et que la prospérité est de retour, que la santé est de retour, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus, toi qui nous as entendus et toi qui nous as exaucés. Que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus-Christ. Et que tous ceux qui ont entendu cette parole, qui vivaient une telle situation, soient comme cette femme maintenant, prospère en tout, au nom puissant de Jésus, qu'ils se relèvent, car la parole de Dieu est parvenue à eux, au nom de Jésus-Christ. Que leurs activités reprennent, que la vie revienne en tout, à cause du Seigneur Jésus-Christ, qu'ils ont invoqué, vers qui ils ont crié. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Infiniment saint, l'Éternel des armées, saint, 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 est son il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux, lui rend hommage. Infiniment saint, l'Éternel des armées, il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux, lui rend hommage. Oh, infiniment saint, l'Éternel des armées, saint, 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 infiniment saint, éternel des armées, saint, 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 est son puissant. Oh, saint, 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 est son puissant. Oh, saint, 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 oh, je dis, saint, 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 oh, saint, 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 est son puissant. Alléluia. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de la maladie.
Le nom de Jésus est au-dessus de tous les rois de la terre.